Bonsoir et bienvenue à ce cinquième numéro de Catch-moi si tu peux. Ce soir, le programme est simple. On va se poser la question de savoir si Survivor Series, qui arrive dans quelques jours, quelques semaines, tout dépend à l'heure et le jour à laquelle vous nous écoutez, est encore un pay-per-view important et comme on dit dans le jargon, fait-il toujours partie du Big Four? Pour répondre à cette question, deux protagonistes. Le premier a fait passer Brousty par-dessus la troisième corde et est venu s'imposer au dernier moment dans ce numéro de Catch-moi si tu peux, c'est Pierre. Bonsoir Pierre. Salut, salut. En même temps, c'est pas très dur. Il est plus vieux, moins endurant, alors du coup, plus facile à dégager, Mais, hein, mais par contre, il a fallu le soulever parce qu'il est vachement plus petit que la troisième corde. Ah oui, bah Mais oui, bon. voilà. Le deuxième, c'est la Bible vivante de Wrestles Radio, c'est Wikipédia, ouais, enfin voilà, c'est l'homme, c'est The Man, c'est The Voice of the Voiceless, c'est Renaud. Bonsoir Renaud. Bang! Salut Robénito, salut Pierrot. Mais c'est quoi cette présentation de fou furieux là? Non, mais c'est parce que les gens te réclament à corps et à cri à chaque Ah, podcast quand tu ne participes pas, donc je donne à manger à mes ouailles. d'accord, ok. Cette année aura donc lieu la 29e édition de Survivor Series, et on fêtera bien sûr les 25 ans du Taker, ce qui nous a donné l'idée de faire ce petit catch-moi si tu peux. Le premier Survivor Series a eu lieu en 1987, le 26 novembre. Bon, c'était voilà, enfin, il n'y avait rien de bien notable lors de ce premier pay-per-view, mais depuis, il s'est quand même imposé avec le temps comme un, un événement assez important pour les fans de la WWE. Et nous, la question qu'on se pose ici à la rédaction, on a nos cerveaux qui ont fumé toute la journée et on se demande est-ce que oui ou non on l'attend ou en tout cas il fait partie du Big Four, est-ce qu'il est assez marquant pour faire partie du Big Four. Donc là, Renaud, lui, va donner ses impressions et avec Pierre, on réagira là-dessus. À toi, Renaud. Bah ouais, bah pour moi, il fait clairement partie du Big Four depuis toujours, depuis qu'il a été créé. C'est vrai qu'il a été créé en 87 et pour rebondir sur les bons chiffres qu'il y avait eu pour WrestleMania 3, c'est un pay-per-view historique où il s'est passé énormément de choses dans l'histoire de ce pay-per-view. Des retours, des arrivées, des débuts, plein de choses, même des stipus aussi qui ont été créés. Énormément de choses. Et c'est vrai que ces derniers temps, je suis d'accord aussi pour dire que ces derniers temps, il y avait beaucoup moins d'envie et on était beaucoup moins impatient de voir les Survivor Series. Mais je trouve que depuis l'année dernière et le fameux match entre l'autorité et la Team Senna qui a été super bien emmené par la fédération, il y a un mieux. Et cette année, j'en suis sûr, grâce à l'Undertaker, c'est les 25 ans de la carrière du Taker qui a commencé en 90. Et à mon avis, il sera dans une team, et ça c'est assez rare aussi pour le noter. La dernière fois qu'il était dans une team, c'était en 2001. Donc ça fait plaisir de voir Undertaker dans ce pay-per-view là et je pense que voilà, ça va emmener les gens à mater le Survivor Series avec une bonne impatience. En tout cas, moi, c'est mon cas cette année. Donc Pierre, qu'est-ce que tu penses de tout ce que vient de nous dire Renaud qui finalement pense que Survivor Series c'est bien, mais que depuis 2014? Non, 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 non. Vas-y. Là, là, Vas-y, Pierre, vas-y. Non, non, mais ouais. j'ai pas voulu citer d'exemple encore précis parce que bon, c'est le début, mais vas-y, je t'en prie. Non, oui, ça reprend avec 2014. Je pense que ça, on peut s'y accorder que la rivalité entre l'autorité et puis tout ce qui était Sina, enfin la team Sina, on pourrait résumer ça comme ça, a pas mal donné d'intérêt en fait à cette période des Survivor Series. Mais on va dire que moi, ayant débuté le catch en 2009, des Survivor Series, je connais le Montréal Screwjob vaguement. Enfin, voilà quoi, c'est bien sûr, comme tout le monde, j'en ai entendu parler. Je connais les débuts de l'Undertaker, tout ça, je sais qu'il y a un truc mythique autour. Mais enfin, j'ai commencé à regarder le catch en 2009. Enfin, il y avait des triple threats avec DX pour un peu combler au niveau du Star Power. C'était pas ça, quoi. Enfin, franchement, depuis 2009, tu sens qu'il y avait un problème pour combler avec ce pay-per-view. On essayait de mettre un peu de Star Power, mais ça marchait pas trop. Mais du coup, pour Moi, moi, je connais bien. Survivor Series, ça passe cette image de Big Four que peut avoir WrestleMania, SummerSlam ou le Royal Rumble, quoi. Moi, je connais bien mon Renault qui va te dire oui, mais en 2011, le Rock était de retour, n'est-ce pas, Renault? Ah, bien sûr, totalement. Ouais. Et dans quel match? Oui, bon, bah, le match après, d'accord. Mais en attendant, il est de retour pas pour parler au micro, il est de retour pour catcher. Ça, il serait jamais revenu pour catcher dans un Money in the Bank, dans un Battleground ou dans tout ce que tu veux. Il serait revenu, bon, ben, bien sûr, pour WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam ou Survivor Series. Il est revenu pour catcher après 7 ans d'absence, ce qui est pas rien.
Donc, puis il y a plein d'exemples comme ça. Survivor Series, c'est un pay-per-view mythique, il se passe quasiment quelque chose à chaque fois. Après, je reviens sur le 2009, comme tu disais. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. Le pay-per-view a eu une mauvaise critique, pardon. Moi, je l'ai vu, perso, je l'ai trouvé bon, moi, le pay-per-view. À ce moment-là, il y avait deux matchs triple threat pour les ceintures de champion du monde. Il y avait eu un Jericho, Taker, Big Show et un Cena, Michaels, Triple H pour la ceinture de champion du monde WWE. D'ailleurs, c'est le dernier pay-per-view de Shawn Michaels au Survivor Series. Enfin, c'est son dernier Survivor Series. Et là, il y avait eu un petit souci et c'est vrai que derrière, en 2010, 2012 et 2013, bon, c'est vrai que ça n'a pas été les Survivor Series d'antan, mais pour moi, le constat, il est simple. C'est qu'en 2010, malheureusement, ils ont fait un match Team Nexus contre Team WWE au SummerSlam. Ah oui, c'était une erreur, c'est sûr. Voilà, ils ont fait ce match-là. Si tu ajoutes à ça tous les ans le Bragging Rights qui reprenait un petit peu le concept de Et Survivor bien Series, sûr, exactement. C'est ce que c'est sûr j'allais que ça dire. fait perdre un peu de sa superbe au Mais pay-per-view. complètement. Et Bragging Rights venait juste avant le pay-per-view, donc bien sûr que ça faisait perdre sa super au pay-per-view. Et je tiens aussi à dire un truc, c'est que Vince McMahon est totalement attaché à ce pay-per-view. Et je peux vous dire que si le pay-per-view est encore là, c'est Vince McMahon. Parce qu'ils ont voulu, à un moment donné, ils pensaient à l'enlever, le pay-per-view, après 2009. Ils ont pensé à l'enlever en 2010. Et en 2010, après, ils ont laissé, et c'est Vince McMahon qui a insisté pour le garder. Et de là, ils ont essayé de créer un semblant de suspense où le main event, c'était Randy Orton contre Wade Barrett pour la ceinture de champion du monde. John Cena était l'arbitre. Et si Wade Barrett gagnait le match et devenait champion, alors Cena était libéré de la Nexus, parce qu'à ce moment-là, il avait intégré Nexus contre son gré. Et si Orton gagnait le match, ben alors Cena était viré. Donc ils avaient essayé déjà à ce moment-là, en 2010, même si le pay-per-view est pas bon, là je suis d'accord, mais ils avaient déjà essayé de remonter un peu le pay-per-view au niveau suspense, quoi. Ouais, sauf que c'était très mal booké, c'est le problème. C'était mal emmené, Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est sur le papier, c'était, voilà, ils après avaient oui, ça essayé. donnait de l'importance au pay-per-view, c'est sûr. Ça avait quand même marqué la fin du Nexus, hein, quand même, ça à faire. Sting, qui fait ses débuts à la WWE, il fait ses débuts au Survivor La Series, Survivor Series, oui. voilà. Un mec comme Le Shield aussi. Le Shield en 2012, ils font leur début au Survivor Series. Un mec comme Kurt Angle a fait ses débuts en 99 au Survivor Series. Un mec comme Le Rock a fait ses débuts en 96 au Survivor Series. Le casquette match a été inventé et a pris lieu au Survivor Series. Il y en a eu trois dans l'histoire. Un contre Kamala en 92, un contre Yokozuna en 94 avec Chuck Norris en arbitre, et en 2008 contre le Big Show. Il s'est passé énormément de choses. L'Elimination Chamber, c'est au Survivor Series 2002 qu'il est arrivé. C'est un des plus grands Voilà, Elimination Chamber de moi l'histoire. justement, je voulais un peu rebondir là-dessus, je voulais parler Oui, de ça. L'Elimination Chamber, c'est vraiment ce qui aurait pu redonner le second souffle au Survivor Series à cette époque-là. Et pour moi, l'Elimination Chamber, il cadre complètement avec l'esprit du Survivor Series où c'est des matchs à élimination. Et je pense que d'en avoir fait un pay-per-view à part du Survivor Series, ou en tout cas, enfin un pay-per-view à part entière, je pense que c'était une erreur et qu'on aurait dû, pour moi, depuis 2002, il devrait y avoir un main event euh, de Elimination Chamber au Survivor Series parce que ils auraient dû quand même, enfin, ils auraient dû quand même capitaliser là-dessus, c'est ce qui était vraiment un super concept et un super match apporté par Eric Bischoff, il me semble, c'est ça, hein. exactement. Voilà. Et du coup, depuis ça, je trouve que c'est allé quand même. Bon, après, il y a, comme tu dis, Renaud, il y a quand même eu des événements qui ont fait que. Ah, Mais bien sûr. est-ce qu'aujourd'hui, ce pay-per-view, on considère qu'il est historique de par sa qualité intrinsèque chaque année, ou est-ce qu'il est historique parce qu'il a bientôt 30 ans? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Ah, moi, c'est le deuxième choix, hein, perso, hein. Toi, pour Ben, toi, et toi, pour toi, Pierre? moi, là, c'est sûr que, enfin, quand tu parles des débuts du Shield au Survivor Series, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus une coïncidence que vraiment une volonté de dire, oui, ces mecs-là ont débuté au Survivor Series. Tu le sens moins, en fait, ce côté vraiment pesant, parce qu'en fait, c'est dans une période où tu sens que la WWE prépare plus WrestleMania encore. Où, enfin, là, elle rentre vraiment dans la préparation de la Road to WrestleMania, et ça se sent un peu trop. Mais bon, comme on l'a dit, là, ça a l'air de reprendre. On pourra en reparler de cette édition de cette année après, mais enfin là, il y a peut-être mieux. Mais j'ai l'impression que tu vois, Rollins, Ambrose et Reigns qui démarrent au Survivor Series, c'est pas aussi mythique que certains débuts, quoi. Ça va pas marcher. C'est pas aussi mythique que Sting, c'est sûr. C'est pas Ah, aussi puissant que ça. ces trois nouveaux qui arrivent de NXT. On compare pas, c'est sûr qu'on compare pas Non, l'arrivée de mais Shield à l'arrivée d'une icône comme Sting, quoi. Il faut préciser, Robinito, aussi que les premiers Survivor Series, comme tu disais, c'était beaucoup de matchs à élimination. C'était pratiquement que ça. Et à l'époque, on était vraiment dans le truc
heel face, quoi. C'était vraiment une époque très très PG. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on dit que c'est PG era, mais alors je peux vous dire qu'à l'époque, c'était bisounours. Et c'était vraiment les face contre les heels. Et c'était ça toute la soirée avec des teams. Si aujourd'hui on ferait ça, mais tout le monde crierait au scandale, ça serait juste plus possible. Le premier pay-per-view qui est un peu sorti de ce concept-là, le premier Survivor Series qui est un peu sorti de ce concept-là, c'était en 92, où il y a eu finalement eu qu'un combat classique de Survivor Series, parce que les Nasty Boys, Brian Knobbs et Jerry Sachs, ils avaient fait équipe avec les Natural Disasters, Earthquake et Typhoon pour affronter Money Incorporated, c'est-à-dire DiBiase et IRS, qui faisaient équipe avec les Beverly Brothers, Beau et Black. Et tout le reste de la carte, sinon, c'était du 1 contre 1 ou du 2 contre 2 déjà à ce moment-là. Donc ce concept de match 5 contre 5, 4 contre 4, enfin sur toute la soirée en tout cas, il n'est pas resté si longtemps que ça parce que la WWE s'est rendu compte que c'était pas possible. Et heureusement, Oui, parce que je dis c'est ça parce qu'il y en a redondant dans encore une qui veulent. soirée, ouais. Exactement. Et je dis ça parce que je lis encore des fois sur les forums, alors pas toujours, mais j'ai déjà lu encore sur des forums aujourd'hui des gars qui disent ah, les Survivor Series, c'est plus comme avant, on n'a plus des matchs à élimination, tatati tatata. Ouais, mais attends, si tu ferais ça toute la soirée, ça serait juste pas possible, quoi. Ouais, ça je le regrette pas, franchement. En plus, Faut arrêter. c'est des matchs qui manquent beaucoup d'enjeux maintenant, qui sont assez longs et, enfin, c'est rarement pour remettre en avant quelqu'un. Là où dans, tu vois, Bragging Rights, où t'avais Ouais, le t'as SmackDown quand même contre Dolph Raw. Ziggler l'année dernière qui fait une Ah prestation. non, 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 oui, oui, mais là, tu vois, il y avait un enjeu parce De que toute façon, l'année c'était le dernière, match ouais, principal. Tu vois, voilà. ils avaient reconcentré sur un match principal, ils y avaient mis de l'enjeu. Mais tu peux pas dire que sur genre les 5 dernières années, les matchs 5 contre 5 de Survivor Series Non, mais étaient très importants. Enfin après, pour voilà. moi, le problème d'un Survivor Series, par exemple, enfin, par exemple, le système des matchs, c'est-à-dire que si tu mets un main event avec un 5 contre 5, c'est-à-dire que tu prends les 10 meilleurs lutteurs de ton roster, en gros, hein, si tu fais un main event, Ouais, c'est vite en fait, hein. mettant. Et donc, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu mets 10 noms très importants, ça veut dire que tu t'affaiblis quand même 80% du reste de ta carte. Par exemple, André the Giant avec Rick Rude, King Kong Bundy, Bam Bam Bigelow contre Hulk Hogan. Enfin, tu vois, quand t'as tous les noms là, ça veut dire qu'à côté, t'as rien, quoi. Ouais, à ce Tu vois, moment-là, c'est oui. normal, je trouve. Ouais, à ce moment-là, oui. Par contre, il y a des Survivor Series où il peut y avoir des matchs à 5 contre 5 et il y aura quand même le titre de champion du monde en jeu avec des Oui, catcheurs bien sûr. intéressants. Par Mais du exemple, coup, le match sera pas en main event. Alors que l'année dernière, pareil, tu prends le cas de l'année dernière, le main event, c'est tous les main eventers, justement, à l'époque. T'as Cena, Ziggler, Big Show, Eric Rowan et Ryback contre Rollins, Kane, Henry, Rusev et Luke Harper. T'as quand même, on va dire, 6 ou 7 main eventers. Donc forcément, la carte à côté, enfin, mécaniquement, elle est forcément affaiblie à côté. Quand tu as tous ces noms-là dans un même match, forcément, tu es affaibli à côté, quoi. Et c'est ça euh, qui fait que, pour moi, le Survivor Series est moins important. Enfin, c'est pas de l'importance que je parle, mais est moins kiffant que le reste, quoi. Enfin, ça annonce quand même déjà du lourd, quoi. Et derrière, tu te dis, Del Rio, champion US, ça peut donner. Kevin Owens, intercontinental. Enfin, voilà, il y a moyen de placer vraiment des bons matchs, là. Je ouais, pense. ouais. Puis le fait d'avoir enlevé Bragging Rights déjà a été une première chose importante au niveau Mm. Survivor Series. Ouais, bah, totalement. Quand tu dis, bah, franchement, moi, enfin, le match 5 contre 5 que je retiens plus, c'était le SmackDown contre Raw, où t'as Edge et Rey Mysterio qui finissent par gagner le match, quoi. Je pense que c'est un des meilleurs Breaking Rights, quoi. Enfin, Ouais, ouais. franchement, il était vraiment très sympa ce match. Alors que Survivor Series, et à part celui de l'année dernière, les matchs par équipe, pas tant que ça, quoi. C'était vraiment des matchs de gros. Enfin, c'était des gros matchs de mid-card, quoi. C'était tous les mid-carders qui étaient coincés là-dedans. Après, j'aimerais bien revenir sur The Rock, sur son retour. Parce que enfin, le 2 contre 2, Cena Rock contre R-Truth, The Miz, je trouve qu'on retrouve la dynamique qu'avait eu la WWE d'installer WrestleMania, enfin la route pour WrestleMania. Parce que ben, le match, il est là plus pour hyper le Cena Rock qui va arriver, plutôt que vraiment installer R-Truth et The Miz comme une menace, quoi. À ce moment-là, c'était terrible d'ailleurs de les avoir. Enfin, c'était une association horrible. Et ils avaient coincé ça en main event. Enfin, je retrouve plus une logique, tu vois, de préparation de la Road to WrestleMania plutôt que d'installer vraiment des moments marquants dans un pay-per-view. Et pour moi, c'est pas comme ça que tu dois traiter un pay-per-view du Big Four. Il doit avoir une certaine finalité, en fait. C'est Moi, un je pay-per-view qui suis doit assez représenter une d'accord là. certaine Je suis assez d'accord finalité là-dessus. plutôt Ouais, mais c'est qu'une préparation.
Ça s'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire du Survivor Series. Survivor Series 2005, où il y avait eu Team Raw contre Team SmackDown, où la Team SmackDown avait gagné grâce à Randy Orton. Le Taker était arrivé à la fin pour préparer le pay-per-view d'après, qui était Armageddon. Un pay-per-view beaucoup moins important, même si c'était affronté en Hell in the Cell. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Survivor Series 2003, Bill Goldberg croise Brock Lesnar en vestiaire et ils s'affronteront après à WrestleMania 20, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas surpris. Ça m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne pas du tout, même. Donc, non. Enfin, j'écoute ton argument, mais En fait, là, mon problème, c'est que c'était le main event qui préparait WrestleMania. C'était pas non plus quelqu'un qui se croise dans le vestiaire, il tousse, et puis bah, du coup, il y aura un match plus tard, quoi. Enfin, après, c'est. faut rappeler qu'on était à New York pour le 2011 aussi, que c'est très spécial New York vis-à-vis de la WWE. C'était le Madison Square Garden. Donc, ouais, ils ont décidé de faire revenir le Rock. C'était une soirée magnifique, hein. Après, je parle pas de la qualité du match, hein, mais je parle de la soirée en elle-même. Non, non. Parce que Je- le match. la- ouais, le match était pas- mais la qualité du match, pardon, la qualité de la carte sur le papier. Et puis, il y avait eu Tim Ziggler contre Tim Barrett. Voilà, on oublie, c'est vrai qu'on oublie, je suis d'accord avec toi. Mais si tu te mets devant le match, il est bon celui-là, par exemple. Ziggler a fait 2 matchs dans la soirée ce soir-là aussi. Il avait affronté Morrison en ouverture. Mais ouais, enfin, il s'est passé énormément de choses dans Survivor Series aussi. Robinito, en 98, tu sais qu'il n'y avait pas eu un match Survivor Series à élimination de la carte. Ça a été un tournoi pendant toute la soirée. Ça a été hyper critiqué. Et c'est vrai que tu le vois aujourd'hui, c'est pas super, c'est vraiment pas bon. C'était un tournoi pour le titre de la WWF. C'était une sorte de King of the Ring au Survivor Series, quoi. C'était le Rock Ouais, qui l'avait remporté. contre Mankind. Exactement, ouais. Ouais, ouais. J'ai mes documentations aussi. J'ai mes petits lutins qui bossent pour moi, Renaud. C'est très bien ça. Enfin, tout ça pour dire, bon, quand même, il y a des faits marquants à Survivor Series, on peut Mais pas le beaucoup. nier. Il y a le Screwjob, le Montréal Screwjob de 1997. Il y a donc le début de l'Undertaker en 90. Il y a le début de Sting l'année dernière. Il y a Orton Big Show. Non, je déconne. Non, mais ouais, il y a le retour de The Rock qui avait pas catché depuis des années en slip dans le Ouais, ring, ouais. qui avait fait quelques prises quelques mois avant, mais pas vraiment dans un match. Oui, il y a quand même des choses marquantes. Il y a le Edge. début de The Shield, il y a Edge, Edge. Ouais, il y effectivement. a Edge qui revient 2 fois, 2007 pour intervenir dans un match Hell in the Cell entre Batista et Taker, et il revient l'année d'après aussi 2008 pour devenir champion du monde avec une barbe. On l'avait jamais vu Edge comme ça. Cena est revenu aussi en 2008. Il était absent de blessure, il est revenu en 2008 pour le titre de champion du monde poids lourd. Il a affronté Jericho chez lui à Boston. Donc il s'est Voilà, passé Team Bischoff contre Team Austin aussi, Survivor 2003, pour savoir qui allait diriger Raw. Ça c'était pas mal. donc, Et bien voilà, sûr le 2001, excuse-moi, mais le 2001, si on n'en parle pas, c'est juste pas bien possible. sûr, oui, oui, non, mais j'allais dire Undertaker. ça aussi. Ouais. Donc il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal de faits marquants dans ce pay-per-view. Après, moi, la dernière question que j'ai envie de vous poser, parce que bon, ça reste un programme court, catch-moi si tu peux, n'ayez pas peur. Mais avec Pierre, c'est difficile de faire Même court, si je suis là, tu vois. Ouais. sauf avec les femmes. Euh, Donc, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est que si vous deviez faire un classement au début de l'année, avant de savoir les rivalités et tout ça, du pay-per-view que vous attendez le plus dans l'année, bon, j'imagine qu'on met tous WrestleMania en premier. Ah bon? Après, j'imagine qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que SummerSlam et le Rumble sont deuxième et troisième, peu importe l'ordre. Mais après, en quatrième, moi personnellement, je mets pas le Survivor Series, c'est pas dans mes attentes du début d'année. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, Renaud, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, peut-être pas en quatrième non plus. C'est vrai qu'à la base, en début d'année comme ça, peut-être, ouais, Chelsea. peut-être Chelsea quand même. C'est vrai. Peut-être Chelsea. Ouais, en début d'année comme ça, peut-être Chelsea. Chelsea ou Money in the Bank. Après, ça dépend vraiment de comment ils amènent le tout, quoi. En fait, C'est ça. toujours ça. C'est toujours une question de timing parce que des fois, ils vont te faire des super trucs. Des fois, Non, ça pue la non, mais merde. ça c'est bien entendu. Moi, je parle, comme je te dis, Oui, avant les rivalités, sur tout le ça. concept. Je veux dire, moi, au début de l'année, je me dis, enfin voilà, moi, je suis Money in the Bank, j'aime bien le concept du match. Je Mm. vais préférer aller vers un Money in the Bank. Par exemple, si là, demain, je gagne un peu d'argent et je me dis, je vais voir un pay-per-view aux États-Unis en dehors des trois intouchables au niveau financier, je vais plus aller vers un Money in the Bank que vers un Survivor Series, par exemple. C'est d'accord. Moi, de toute façon, Money in the Bank ou Chelsea. Donc, Renaud, tu as perdu ce soir. J'ai perdu. Je Non, non, m'incline. mais non, mais il y a pas de perdant, c'est l'école des fans ici, donc c'est assez cool. Ah, puis même, chacun défend sa parole. Voilà. Non, voilà, bon, j'espère qu'on a été quand même assez clair dans nos idées pour ce Catch-moi si tu peux spécial Survivor Series, les 29 ans du coup de Survivor Series, enfin la 29e édition plutôt, c'est pas exactement pareil que 29 ans. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit si vous nous écoutez la nuit, un bon jour si vous nous écoutez le matin,
Un bon courage si vous nous écoutez en faisant votre jogging. Et n'oubliez pas, vous avez l'habitude de regarder du catch. Avec nous, vous l'écoutez. Bonsoir à tous. Salut les amis! Salut!